Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 14 octobre 2023. On va évidemment, comme d'habitude, regarder les messages que nous avons avec les oracles pour nous guider afin de comprendre ce que ces énergies cherchent à nous apporter. Et c'est effectivement à vous de voir comment est-ce que vous pouvez adapter ça à votre situation, puisque dans ce tirage, évidemment, nous allons regarder le message des énergies de façon globale, de façon générale. Je ne peux pas le faire sur YouTube au cas par cas pour tout le monde. Donc si vous voulez une consultation pour qu'on regarde ce qui se passe pour vous personnellement, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve toujours en barre d'infos de la vidéo et je vous réponds toujours avec plaisir pour les commandes, les rendez-vous ou les renseignements. Alors, sans plus tarder, on va démarrer avec l'oracle Reliance entre terre et ciel pour voir quel est le premier message que nous avons en rapport avec les énergies de cette nouvelle lune. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez réussi à traverser tranquillement les énergies de la dernière pleine lune qui était quand même mouvementée. Alors là on a une carte positive puisque on nous parle de résolution, donc visiblement on va vers un cycle qui va nous permettre de réussir à débloquer une situation, à trouver une solution et peut-être aussi à accepter ce que nous vivons, puisque ici on a quand même la symbolique de quelqu'un qui arrive à voir au-delà des apparences, se connecter à sa propre énergie et utiliser son pouvoir correctement. Donc ça ne m'étonnerait pas que le sujet porte sur quelque chose que vous pouviez même avant régler, mais vous aviez besoin de foi, vous aviez besoin de confiance, de pouvoir croire en vous, trouver quel était le chemin à suivre, c'était une chose, mais vous dire je suis capable de faire ce chemin-là, je suis capable d'aller regarder ce qui a besoin d'être vu ou de mettre en place les changements nécessaires, c'était peut-être un petit peu plus délicat. Et là, il semblerait que ce cycle vienne nous pousser un petit peu à dire allez, on y croit, on avance, on va y arriver. On va regarder également ce qu'on a avec l'oracle des licornes comme message. Donc, hop là, pour ce nouveau cycle. Alors, oh c'est chouette, nous avons la carte de la fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. Ok, donc si je mets ces deux cartes ensemble, le premier message que l'on nous donne, c'est un conseil. Et c'est celui de venir accepter de faire la différence entre ce que l'on veut obtenir, ce qui pour nous représenterait une véritable solution et qui est un bon objectif à poursuivre, et la partie, on va dire, détail, ou la partie où on voudrait choisir comment les choses sont résolues. Par exemple, si vous cherchez l'amour, ce que l'on vous dit avec ces cartes-là, c'est continuer à chercher l'amour, mais ne cherchez pas forcément à vous faire aimer de telle personne en particulier. Si ce que vous voulez, c'est trouver la paix avec une personne où vous êtes malheureusement unis par un conflit, ce qu'on vous dit, c'est soyez prêts à exprimer ce qui vous a blessé, mais aussi à entendre l'autre pour que chacun puisse se sentir respecté et accueilli et que vous puissiez trouver ensemble la meilleure solution. Donc, il y a vraiment ce conseil-là qui nous est donné de ne pas confondre l'idée que les choses puissent s'améliorer avec l'idée que ça doit forcément correspondre à la version que nous, on avait imaginée détail par détail de comment les choses doivent se passer. Donc lâchez un peu prise sur la forme, restez focalisé sur les solutions. Donc ça peut être tout à fait un cycle lunaire qui va vous apporter des opportunités, des clés qui ne sont pas celles que vous cherchez, mais qui pour autant fonctionnent et qui vont vous amener à découvrir des nouvelles facettes, à accepter une aide différente, à voilà, vraiment être dans cette idée de ce qui se passe pour moi, ce qui se joue pour moi, autant le prendre du bon côté. Et quelque part, oui, ça demande de lâcher la peur de ne pas pouvoir tout décider. Donc c'est intéressant de voir qu'on nous dit à la fois d'agir, d'avancer, de s'appuyer sur les choses valables en nous ou dans ce qui nous est mis à disposition pour
faire en sorte que les choses puissent avancer, oui, ok. Et en même temps, acceptons de lâcher prise si c'était pas exactement comme on l'avait imaginé. Voilà, donc je vous laisserai réfléchir et voir si vous pensez avoir plus besoin d'accueillir le fait que les solutions puissent exister, ou si vous vous sentez plus dans une dynamique où vous vous dites oui, peut-être que moi il faudrait que j'arrive à lâcher un petit peu prise sur la forme. Ce qu'on doit viser, c'est vraiment cette idée de fluidité, de choses qui sont plus faciles à vivre, plus faciles à gérer, et des fois ça peut passer par l'acceptation des situations telles qu'elles sont, l'objectif étant de résoudre ce qui a besoin de l'être, et la promesse de pouvoir se sentir moins en conflit à l'intérieur de nous, moins en pression parce que voilà, on a réussi à trouver une solution pour sortir de ce qui nous posait problème. Alors, dans le tarot, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est super chouette. On a l'énergie de l'as de bâton. Donc là, on nous dit qu'on arrive sur un cycle qui va nous permettre de passer vraiment à autre chose. Donc vraiment, il y a cette idée de je résous quelque chose dans ma vie, et voilà, ça se règle, ça se termine, c'était disharmonieux, ça redevient harmonieux, c'était en questionnement, il y a les réponses, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis disponible pour me consacrer à un nouveau désir, une nouvelle envie, pour suivre quelque part mon élan. Donc on va pouvoir ressortir des projets du placard, on va pouvoir aussi peut-être s'occuper de certaines choses qui nous paraissent peut-être moins louable. Voilà, ça peut nous paraître plus futile. Par exemple, on va peut-être se dire, bon voilà, j'avais un gros problème sur les bras, je l'ai plus, et maintenant j'ai du temps pour faire ce que j'aime, me consacrer à ma passion, m'occuper de ma garde-robe, et on pourrait être gêné par cette idée de, est-ce que finalement j'ai vraiment le droit? Est-ce que c'est bien de m'intéresser à des choses qui peuvent paraître moins pleines de sagesse, de maturité, qui quelque part vont moins m'inspirer de la fierté. Et en fait, c'est tout aussi important, parce que si on court après le bonheur, la fluidité, la paix, et que quand on a une petite porte ou une grande qui s'ouvre pour nous permettre de donner de l'importance à tout ça, on le remet à plus tard en disant non, je suis sûre qu'il y a plus urgent, je suis sûre qu'il y a plus important, plus utile à faire que prendre du plaisir. Et à un moment donné, on est un peu dans une contradiction. On veut le bonheur, mais on ne le veut pas en même temps. Donc c'est vrai que une partie de la solution pour cette énergie-là, c'est de nous autoriser à rêver, de nous autoriser à vouloir vivre une vie qui est moins douloureuse et moins difficile, et pas d'être dans un état d'esprit où on se dit je sais pas trop quoi faire. Donc ça veut pas dire que tout va se résoudre par magie et qu'on va vivre dans un environnement merveilleux, c'est pas ça, mais ça veut dire que ce qui va se passer dans votre vie, qui va vous permettre de retrouver de l'espace, d'accord, que ce soit accepter quelque chose contre lequel vous luttiez alors que vous ne pouviez pas changer la réalité, vous récupérez de l'énergie mentale, que ce soit une situation problématique, d'un coup il y a une solution, au lieu de vous demander pourquoi maintenant, pourquoi pas avant, pourquoi pas après, si vous récupérez votre énergie pour regarder votre présent, vous allez pouvoir vous occuper de cultiver des choses heureuses dans ce présent-là. C'est un petit peu ce qu'on nous dit de faire avec cette énergie d'as de bâton. Acceptons voilà, quelque chose qui vient faire battre notre cœur, qui vient nous enthousiasmer, qui nous dit qu'on a envie à nouveau d'avancer, même si tout n'est pas parfait, même si nous-mêmes on n'est pas parfait. Donc je pense que c'est un tirage qui, en sous-jacent, nous invite à faire la paix avec nous-mêmes. Une grande partie de la résolution du problème ici pourrait être le fait de... on a l'énergie du valet de bâton, donc ça vient vraiment renforcer l'énergie de l'as de bâton. Donc comme je vous disais, une partie de la résolution du problème pourrait être de donner plus d'importance au fait de choisir ce que l'on veut, ce qui compte pour nous, ce qui est important, ce que l'on désire, et de se dire oui, ça compte, oui, ça a de la valeur. Donc je dirais qu'on nous demande de ne pas nous laisser au placard. Allez, on va aller creuser un petit peu tout ça. Alors, ok, on a l'énergie du 9 d'épée que l'on va laisser derrière nous. Ok, et on va pouvoir la remplacer par l'énergie du 9 de bâton. Ok, donc la première chose, c'est qu'on nous propose de transformer
nos angoisses, les choses qui nous inquiètent en acceptation. Et ça va nous demander de laisser tomber, de laisser derrière nous soit des objectifs qui ne nous servent plus à rien, soit des projets, des projets, des rêves, etc. dans lesquels on s'était embarqué pour les mauvaises raisons ou de la mauvaise façon. Moi je dirais qu'on a deux grandes thématiques. La première c'est sortir de l'isolement. On est vraiment sur une idée là, accepter de recevoir de l'aide, accepter de partager les responsabilités pour retrouver du temps pour faire ce que vous aimez faire, accepter de partager ce qui est douloureux pour vous ou d'entendre ce que l'autre a à dire pour pouvoir débloquer la situation. Donc on a vraiment cette idée de sortir du fait de ruminer des choses, de s'angoisser, d'avoir peur et en plus de se sentir un peu écrasé parce qu'on croit que on doit quelque part tout faire seul. Voilà, c'est vraiment important. Alors, soit vous avez de l'aide qui vous est proposée et vous acceptez si elle est saine, soit tout simplement vous changez d'état d'esprit, c'est-à-dire que le côté où vous allez vous dire je suis victime de plein de choses et en fait ma vie, je dois toujours chercher à en vivre une autre, je dois toujours vouloir échapper à ma vie, vous lâchez ça et vous vous aidez vous-même à dire ok, dans ma vie il y a des choses qui vont pas, mais il y en a aussi certaines qui sont positives, il y a des chemins que je peux essayer d'emprunter, il y a des choses que je peux aller régler pour pouvoir aller mieux, je donne de l'importance et de la valeur à ça. Donc je dirais qu'on sort d'un certain... voilà, d'une angoisse qui finalement n'était pas constructive, de pensées qui tournaient en boucle dans notre tête, d'idées fixes qui n'étaient pas les bonnes, de fermeture d'esprit. On sort d'une certaine fermeture d'esprit et ça nous amène à revoir nos objectifs et ça nous amène à accepter de lâcher ce que l'on voulait obtenir par ego, par besoin de vengeance, par peur, bref, pour des motivations qui, quelque part, n'étaient pas des motivations où on cherchait à aller bien, mais où on cherchait plutôt à ce que justice nous soit rendue, mais selon notre vision des choses et on ne tenait pas forcément compte du point de vue de l'autre, des besoins de l'autre, des peurs de l'autre, etc. Et donc ça marchait pas. Alors l'autre, ça peut être une personne en particulier, ça peut être le fonctionnement extérieur sur lequel on n'a pas prise, ça peut être plein de choses. Mais on passe de l'un à l'autre. Donc on est dans un début là où finalement on change pas vraiment ce qui se passe, mais on n'a plus envie de rajouter des problèmes aux problèmes, on n'a plus envie d'être dans le déni, on n'a plus envie de fuir, en fait on n'a plus envie de lutter contre ce qui se passe. Voilà, on n'a plus envie d'être en guerre contre ce qui se passe, on a envie de trouver comment collaborer avec tout ça. Alors voyons voir à quoi ça nous amène. Voilà, on a l'énergie de la justice et l'énergie de la lune. Donc on a deux arcanes majeures qui toutes les deux ensemble sont quand même assez puissantes puisque ça nous parle effectivement de sortir de nos illusions pour voir la vérité telle qu'elle est. Donc je dirais qu'on peut se retrouver face à des personnes qui étaient dans le déni de blessures, de mal-être, de vérité, de plein de choses qui vont en sortir. Et c'est pas forcément un exercice évident, mais c'est un exercice qui va permettre de donner une opportunité d'avancer, de communiquer, d'avoir des attentes de façon plus juste. Quand on sort du déni, on peut commencer à régler les choses. Et notamment, on peut choisir de se débarrasser des objectifs que l'on portait pour de mauvaises raisons. Voilà, si par exemple vous essayez absolument de prouver que vous pouviez réussir une carrière professionnelle, mais que ça venait du fait d'avoir besoin d'être reconnu par les autres et non pas du fait que c'était votre rêve à vous, vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte que vous rêvez d'autre chose et faire ce qui est juste pour vous maintenant, c'est-à-dire changer d'objectif professionnel. Même si ça demande de lâcher l'ego. Ouais, voilà, là je dirais qu'on a vraiment besoin d'identifier nos frustrations, nos angoisses, nos peurs qui sont liées à cette idée de est-ce que le chemin que je poursuis, est-ce que les choses auxquelles je m'accroche peuvent réellement me satisfaire ou est-ce que finalement j'ai des objectifs mais j'ai beau poursuivre ces objectifs là, soit j'y arrive et ça va pas, soit j'essaie mais j'y arrive pas parce que je vais pas jusqu'au bout parce que ça me correspond pas.
eh ben, j'accepte de laisser ça derrière moi. Alors ça ne veut pas dire que tout va être facile, mais ça veut dire que je ne souhaite plus la même chose. Là où je souhaitais avant, non, je vais tirer une carte pour être précise. Un petit peu trop. Ah ben alors là, bon alors évidemment, il semblerait que ce que l'on souhaitait auparavant soit le sujet important. Voilà, on vient lâcher ce qu'on souhaitait auparavant. Qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux et on a le 2 de bâton. Donc ce qu'on voulait, c'était pouvoir se rebeller. C'était pouvoir dire je ne suis pas d'accord, je refuse, je mets mon veto, mon autorité fait loi, je ne veux plus avoir moi à prendre de la hauteur, à prendre du recul, je ne veux plus avoir à être la personne qui va faire que les choses se passent bien, j'exige que ce soit les autres ou mon passé ou les règles du jeu qui changent et pas moi. Et bien c'est ça qu'on va devoir lâcher. Finalement on va s'autoriser à sortir d'une position d'attente, de frustration, de jalousie. On va s'autoriser à arrêter de souffrir de la sensation que les autres ont toujours plus de chance que nous, que l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Donc on va arrêter de ressasser des choses et on va pouvoir réaliser que, ok, si j'admets ce qui me fait peur, ce qui m'inquiète, ce qui m'angoisse, finalement ce qui m'enlève ma sérénité, si j'accepte de regarder ce que c'est, je vais pouvoir regarder comment ça se fait, pourquoi ça me bloque, pourquoi c'est difficile pour moi, et je vais pouvoir m'autoriser à me dire que je rêve d'autre chose et avant tout que je rêve de justesse, d'équitabilité, de paix, d'échange juste. Je rêve que les choses deviennent plus faciles pour moi. Et bien peut-être que pour que les choses deviennent plus faciles pour moi, la première chose que j'ai à faire, c'est d'arrêter de lutter contre la vérité, d'être dans le déni. Et en arrêtant d'être dans le déni, je vais pouvoir mettre en place du changement et du mouvement. Et donc on va pouvoir passer de je regarde partout ailleurs en ayant la sensation que tout est plus facile pour tout le monde, que tout est merveilleux pour tout le monde, à je vois quelque chose de positif qui est dans ma vie, qui était là et que je n'avais pas réussi à discerner parce que je me cachais moi-même. Je me cachais moi-même. Alors ça ne veut pas dire que ça va forcément, tout va devenir merveilleux, mais ça veut quand même dire qu'on va pouvoir passer de la lune au soleil, donc de l'ombre à la lumière, de l'illusion à la vérité, du doute à la réponse, des choses cachées aux choses admises. Donc on est dans une progression. Cette progression, soit c'est elle-même la libération, soit elle nous permet de savoir quel est le véritable problème à résoudre, quelle est l'opportunité qu'on ne devrait pas laisser passer juste parce qu'on a peur de l'échec ou de la réussite et de pouvoir aller de l'avant. Donc je dirais que là, on nous invite à ne plus lutter. Si les choses sont justes, on les accepte. Si les choses ne nous conviennent pas, ne nous permettent pas de trouver notre équilibre, notre harmonie, si ce que l'on arrive à obtenir dans notre façon de faire jusqu'à présent nous coûte beaucoup trop cher et que finalement on se dit le jeu n'en vaut pas la chandelle, et ben on passe à autre chose. Donc ça se joue sur quelque chose que l'on souhaite. On n'est pas sur un tirage qui nous parle forcément de venir travailler à équilibrer notre portefeuille ou le fait que quand on donne de l'amour, la personne nous en donne autant. On n'est pas là-dessus. On est plus sur qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce que je veux réaliser, quelles sont mes ambitions, mais qu'est-ce qui m'enthousiasme en fait. Donc même si votre problématique sur laquelle les choses peuvent avancer se joue sur changer de niveau de vie, changer ce qui est partagé dans une relation, etc., ça ne pourra pas fonctionner si vous essayez de faire avancer les choses en disant selon toute logique ça devrait se passer comme ça. Si le monde était juste, j'aurais plus d'argent. Voilà. Si vous êtes sur des choses, voilà, ça devrait être comme ça parce que arbitrairement ou mentalement je veux que ce soit comme ça ne marchera pas.
Si vous arrivez à vous dire profondément je suis attirée par une relation où les échanges sont heureux et juste ça me fait envie. Là, vous aurez plus de chances d'avancer. Parce que ce qu'on nous demande avant tout, c'est d'arrêter de lutter contre ce qui nous fait envie. Voilà. Et quelque part, le cadeau que l'on nous propose de nous faire à nous-mêmes, c'est d'arrêter de continuer à mener une vie ou un projet alors que notre façon de faire et ce dans quoi on s'investit, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir s'en évader. On n'a qu'une envie, c'est de pouvoir le fuir. On n'a qu'une sensation, c'est que ce que l'on vit là ne nous correspond pas, ne nous correspond plus. Et on veut autre chose. Eh bien, admettons ce qu'est cette autre chose-là. Voilà. Trouver une voie plus facile, c'est arrêter de chercher à vous épanouir en vous mentant à vous-même. Arrêtez de chercher à régler un problème en faisant comme s'il n'existait pas. Arrêtez de chercher à être en paix en cultivant des comportements qui ensuite vous font être en désaccord avec vous-même. C'est pour ça que, pour moi, cette nouvelle lune met fin à une tromperie, met fin à une situation où on est tout le temps obligé de négocier avec nous-mêmes pour se dire oui, ça va. Alors, la fluidité, elle va peut-être venir du fait que vous avez un projet, mais jusqu'à présent, vous le rêviez beaucoup, ok, mais vous bossiez pas assez. Et bien là, vous allez vous mettre au boulot. Peut-être que pour vous, ça va venir plutôt du fait que vous aviez beaucoup de difficultés à vous sentir aimé, mais dès que quelqu'un voulait vous regarder, vous aimer, vous désirer, vous le rejetiez. Du coup, ça ne peut pas marcher. Donc, on arrête une tromperie, un mensonge, une illusion. On n'est même pas dans forcément le besoin de passer à table et de dire voilà, on n'est pas dans une forme de rédemption, on est dans une forme d'honnêteté avec soi-même qui est celle de dire je veux assumer ce que je veux vraiment. Je veux savoir ce dont j'ai envie, ce que je désire et je veux me donner les moyens d'aller vers cet objectif-là. Parce que même si ça demande du courage, même si ça demande de dépasser des peurs, même si ça demande d'admettre qu'on a des blocages à enlever, ça sera toujours plus facile de le faire, d'affronter tout ça, de traverser tout ça, de faire des efforts, de s'investir, de travailler, de s'engager, de croire en soi. Ça sera toujours plus facile de le faire pour un objectif qui vous fait envie que pour un objectif dont vous ne voulez pas vraiment. Donc là, on nous dit acceptez de trouver ce qui vous fait vibrer. Acceptez de vous réaligner avec votre énergie propre. Oui, prenez de la hauteur, mais arrêtez en fait de faire des choix où vous vous dites, bon ben voilà, je fais mes choix quelque part, j'ai l'impression d'être aux commandes de ma vie parce que je continue à m'obstiner à aller dans une situation, à vivre de la même manière alors que c'est difficile et donc j'ai souvent besoin de souffler par rapport à ça, j'ai besoin de me mettre dans ma bulle, j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de quelque chose qui me permet de m'échapper de ma vie. Ben, peut-être que l'objectif maintenant c'est de dire qu'est-ce qui se passait si j'agissais de manière à vivre une vie d'où je n'ai plus envie de m'échapper. Pour certains d'entre vous, c'est changer des choses négatives. Pour d'autres, c'est accepter des bonheurs, des plaisirs qui, quelque part, vous savez peut-être pas pourquoi vous y avez droit, d'où ça vient, mais vous les avez. Soyez dans la gratitude. Et si vous ne les avez pas encore, soyez dans la gratitude de pouvoir changer votre état d'esprit. Voilà pour moi en gros ce que dit ce tirage. On va rajouter une petite carte de conclusion à tout ça. On va même s'en rajouter deux. On va utiliser ce jeu-ci, l'oracle de la spiritualité. Alors il y a plusieurs messages sur ces cartes-là. Je vous laisserai prendre celui qui vous correspond le plus. Voilà, on a la carte du renouvellement avec cette énergie de transformation. Et oui, on va être toujours nous-mêmes, mais on va se renouveler dans notre façon d'avancer. Reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment.
changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. Bon, pour moi, c'est vraiment la dernière phrase qui résume parfaitement bien notre tirage. Et quand on parle de changer de décor, ça peut être effectivement de décor physique, mais ça peut être aussi en acceptant, voilà, de laisser derrière soi un projet qu'on menait mais on ne savait pas trop pourquoi. Et du coup, on va s'ouvrir à s'intéresser à autre chose et ça va aller mieux. Ça peut être changer de décor mental. On va passer d'une façon de ressasser le négatif à une façon plus ouverte de voir les choses. Et dans tous les cas, nos objectifs, c'est bien ça. Clarifier notre pensée et définir des objectifs à atteindre. Et moi, j'aurais rajouté de définir des objectifs à atteindre parce qu'ils servent notre épanouissement et parce qu'ils servent le fait d'être en accord avec nos désirs et non pas avec nos peurs, nos colères ou nos besoins de vengeance. Allez, on va terminer avec l'oracle. Non, la boîte elle est là. Le pouvoir du lâcher prise, puisqu'on est quand même beaucoup dans cette idée-là. Hein. Bon, on a la carte lâcher vos addictions. Ok. Si vous êtes addict, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc voilà, si vous êtes addict aux pensées négatives, pensée positive. Si vous êtes addict au travail pour fuir ce qui se passe à la maison, allez plutôt régler les problématiques à la maison. Si vous êtes addict à avoir toujours plus de rendement parce que vous ne vous sentez jamais en sécurité, allez chercher ce qui vous apporterait vraiment un sentiment de sécurité intérieure, etc. etc. Voilà, facilitez-vous la vie, sortez de cette énergie d'excès et définissez bien les objectifs à atteindre. Mais écoutez, je m'arrête là, je pense qu'on a un beau message pour cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quoi est-ce que vous sentez avoir besoin de bénéficier de ces énergies-là, comment est-ce que vous les vivez. Si vous voulez une consultation personnelle, que ce soit prendre un rendez-vous, commander votre tirage, vous avez le lien vers mon adresse mail pour pouvoir me joindre et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et non pas pleine lune. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.